Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous soit multipliée de partout où vous allez vous connecter. Nous allons prendre le temps de partager la parole de Dieu, partager le cri du cœur pour la semaine qui commence. Nous allons prendre le temps de partager la parole de Dieu. Alors, je vous prie de vous connecter et alors que vous êtes en train de vous connecter, n'hésitez pas à partager afin que nous puissions nous exhorter cet après-midi, que nous puissions voir, parce que la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sans la parole de Dieu, nous serons dans le noir. Sans la parole de Dieu, nos vies ne seront pas du tout éclairées. Nous serons victimes de l'obscurité qui couvre la terre. Alors, bienvenue dans ce moment de partage et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout où vous allez vous connecter. Là, je veux rapidement essayer de prendre le lien, copier les liens afin de partager à nos bien-aimés qui ne sont peut-être pas au courant du fait que nous allions être en direct. Que le Seigneur vous bénisse pour tous qui vous connectez. Je vois la bien-aimée, je vois le frère Alex, maman Marie-Thérèse, je vois Beroukia, je vois la bien-aimée Bilembo. Restez avec nous, nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu, des bons moments dans la parole de Dieu. Juste le temps de pouvoir partager, d'envoyer les liens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est la bien-aimée Zambé Bilembo. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de nous connecter et une fois connectés, aidez-moi à partager. Nous avons 5 minutes pour partager et nous allons commencer à prier et à partager la parole de Dieu. Soyez bénis, merci pour ceux qui partagent déjà. Merci pour ceux qui partagent. Nous allons partager le cri du cœur de la semaine du 11 au 17 février 2017. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse ce dimanche. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous tous, dans vos demeures, dans vos familles, partout où vous vous retrouvez. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage dans le nom de Jésus. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi, je suis en train de chercher à partager aussi. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Qui sont là? Je vois maman François, soyez béni maman François. Je vois mon frère Cédric Malabas, qui est une serveur centrale. Ça, c'est un nom kilométrique. Maman Inès Moreau, maman Sarah, béni. Soyez bénis, bénis. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager, hein, s'il vous plaît. Nous commençons dans 3 minutes déjà. Je fais vite pour envoyer les liens sur mon WhatsApp et sur mon profil aussi. Que le Dieu des cieux soit béni. Nous allons pas en prendre quelques, ça dépendra. Quand je dis 15 minutes, je pourrais faire 30. Quand je dis 30, je pourrais faire 1 heure. Donc, que le Seigneur nous accorde la grâce. Merci pour ceux qui partagent. Soyez bénis, toute la famille. Oh là là, maman Françoise dit qu'elle sera au travail. Que le Seigneur soit avec vous, la paix de Dieu soit avec vous. Vous pourrez revenir sur la vidéo. Bonjour bien-aimée Fortune, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, que le Seigneur soit béni. Je vais partager sur WhatsApp. Vous allez recevoir les liens afin d'envoyer à ceux qui ne sont pas sur Facebook. Lorsque vous cliquez sur les liens, vous serez directement dirigé vers la vidéo. Donc, il suffit de cliquer sur les liens. Vous allez être redirigé vers la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le partage. Soyez bénis, bénis. Alléluia.
Le Seigneur est fidèle. Il est merveilleux, notre Dieu. Ah, maman Dilo est là, maman Yael est là, soyez bénis. Accordez-moi juste une minute. Ah, Jésus, merci. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oh, Jésus, nul n'est semblable à toi. Accordez-moi juste une minute. Je partage seulement sur WhatsApp. Vous allez recevoir le lien. Vous pouvez partager le lien, juste transférer. Hein. Ceux qui pourront nous suivre, gloire à Dieu. J'aime bien les témoignages de la sœur Françoise. La sœur Françoise recevait le lien. On lui envoyait le lien, mais ne cliquez pas sur le lien. Mais un jour, Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a fait qu'elle se retrouve chez maman Sarah Béni. Et elle a trouvé maman Sarah Béni qui était connectée en train de prier. Elle a commencé à prier avec maman Sarah. Et c'est là que Dieu l'avait touchée. Et depuis, elle fait partie de notre grande famille. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié à jamais, à perpétuité. Alors on va commencer là. Bonsoir, qui encore est là? Maman Dilou, maman Yael, soyez bénis. Maman Elodie, soyez bénis. La bien-aimée Miradi, soyez bénis. On va prier, il est 17h. Nous allons prendre le temps de prier. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Et nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons commencer par lui rendre grâce. Le Seigneur nous fait voir le début d'une nouvelle semaine. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il nous donne la vie. Il nous donne sa vie à lui. Il nous donne sa paix. La Bible dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. La Bible dit qu'il nous donne son amour. Et son amour surpasse toute connaissance. La Bible dit encore, il nous donne sa joie. Et sa joie est ineffable. La joie de Dieu est inexprimable. Ineffable. Il nous a donné son esprit. Tendre Père, ce soir, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Dieu des cieux, Dieu de toute éternité, merci de nous avoir gardés, protégés. Nous sommes le résultat de ta fidélité, de ta bonté, de ta grâce. Personne ne peut lever sa main, lever son doigt et taper sur sa poitrine et dire si je vis c'est par ma force, si je vis c'est à cause de ceci ou de cela. Peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous avons, peu importe là où nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te glorifions. Merci de nous avoir gardés, nous et le membre de nos familles. Merci, Père éternel, Dieu, pour le don de la vie. Personne ne maître de son souffle pour pouvoir le retenir. C'est toi, éternel, qui renouvelle ton souffle en nous. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Nous recommandons ce moment, nous voulons partager ta parole entre tes mains. Laisse que ta parole nous bénisse. Laisse que ta parole nous éclaire. Cher Saint-Esprit, glorifie le Père. Ce soir encore, glorifie Jésus. Ce soir encore, que la parole de ce soir nous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bienvenue. Je me suis pris un peu tôt ce jour parce que la fois passée, j'ai commencé tard alors qu'on devait se reposer, commencer la prière du matin. Alors aujourd'hui, on va déjà parler de ce que nous verrons la semaine prochaine. Ce qui sera le cri de notre cœur. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vois, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Restez jusqu'à la fin. Ne soyez pas des abeilles. Ne soyez pas des abeilles. Restez jusqu'à la fin.
J'ai vu la bien-aimée Nathalie. Je vois la bien-aimée Bamba Eni. Soyez bénis. Je vois la sœur Sissi. Soyez comblés. Soyez comblés. Maman Perle. Bienvenue, Maman Perle. Soyez bénis. Je vois maman, ma bien-aimée Christmas. Restez jusqu'à la fin. Maman Sarah qui est déjà là. La bien-aimée Candide qui vient aussi de nous rejoindre. La sœur Wivine, soyez bénie, maman Zambé Bilembo, soyez bénie, bénie. C'est quoi les cris du cœur? C'est quoi les cris du cœur? Lorsque nous parlons du cri du cœur, c'est tout simplement ce que nous voulons voir Dieu accomplir dans nos vies. Lorsque nous parlons du cri du cœur, nous faisons allusion à notre espérance. À notre espérance. La Bible nous dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que celui qui est descendu dans le séjour de mort n'a plus aucune espérance. C'est nous qui sommes en vie qui avons l'espérance. L'espérance. Et Dieu, ses projets pour nous, dans Jérémie 29, 11, il est écrit, je connais, Dieu est en train de parler, Dieu est en train de nous rassurer. Il parle à chacun d'entre nous. Dieu dit, moi, le Dieu Tout-Puissant, moi, le Dieu de toute éternité, moi, le Créateur de l'univers, je connais les projets que je formais sur vous, sur chacun d'entre vous. Ce sont des projets de paix. Bien-aimé, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Je peux revenir sur ce verset même tous les jours parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la vérité. Dieu dit, je connais les projets que je formais sur vous. Il ne s'arrête pas là. Il rajoute. Il dit, ce sont des projets de paix. Rappelez-vous lorsqu'on a parlé de Shalom, le projet de Shalom. Shalom, la paix de Dieu. Ce sont des projets de paix et non de malheur. D'autres versions disent carrément des projets de paix et de bonheur. Parce que quand il n'y a pas malheur, il y a bonheur. Des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Afin de nous donner un avenir et une espérance. Le cri du cœur, c'est ce que vous voulez voir, ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Lorsque le Seigneur Jésus a rencontré Bartimée, Bartimée qui était en train de crier, Bartimée criait, Jésus, Jésus fils de David, Jésus fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. On voulait l'arrêter, l'interdire de crier. Mais il a continué à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est alors Jésus s'est arrêté et a demandé qu'on le fasse venir. Lorsque Bartimée est arrivé, le Seigneur lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? La réponse à cette question est le cri de ton cœur. Le Seigneur pose la même question à quelqu'un ce soir. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Vois le Seigneur en face de toi. Rappelez-vous, je dis toujours, le Seigneur Jésus, acte 10, 38, lorsqu'il était sur terre, la Bible dit qu'il allait des lieux en lieux. Il allait des lieux en lieux faisant du bien. Et aujourd'hui, Jésus s'est arrêté dans votre vie. Imaginez-vous, c'est Jésus qui était limité dans la chair, qui était limité sur terre, dans la chair. Il fallait le chercher. Quand il n'est pas à Capernaum, il est en Judée, il peut être en Samarie, il peut être à Génézareth. Il faut le chercher, il faut le suivre. Il faut se frayer un chemin
Comme cette femme à la perte des sangs, elle voulait à tout prix toucher Jésus, mais cela n'était pas facile. Mais aujourd'hui, Jésus vient et s'installe dans nos cœurs. Jésus n'est plus un Jésus ambulant. Jésus n'est plus dans la chair. Jésus n'est plus dans un lieu donné sur terre. Jésus est à la droite de Dieu et Jésus est dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui lui ont donné sa vie, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Jésus est là en toi. Où veux-tu chercher Jésus? Et tout ce qu'il a fait dans la Bible, tout ce qu'il a fait dans la vie de ces hommes et femmes qui l'ont rencontré quand il était sur terre, tout ce qu'il fait dans la vie des hommes et des femmes qui l'invoquent et qui voient sa main, sa puissance, il est capable de le faire aussi pour vous parce qu'il vit en vous. Jésus vit en vous. Jésus vit en vous. Jésus vit en vous. Et aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? L'exhortation de cette semaine dans notre recueil, pour ceux qui ont le recueil, permettez-moi, je vais vérifier. Pour ceux qui ont le recueil pourront voir cela. Ça se trouve, c'est la prière comment... Permettez-moi, donnez-moi juste une minute. Oui, c'est la prière 4, la 4e exhortation qui a pour thème la grâce suffisante. La grâce suffisante. La grâce suffisante. La grâce suffisante. Ceux qui ont le recueil pourront méditer sur cela. Alors je vais essayer de lire quelques questions à l'introduction là. J'ai su l'expression de la grâce de Dieu. C'est ce qui sera le cri du cœur que chacun cherche à être. L'expression de la grâce de Dieu. Tout un chacun de nous a en lui de grâce, en lui la grâce. Je veux revenir sur ça, mais je vais un peu nous poser des questions. Ça peut être la question que tu es en train de te poser. Tu te poses peut-être cette question. Il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir, suis-je vraiment sur le bon chemin? Suis-je vraiment sur le bon chemin? Suis-je vraiment sur le bon sentier? Il y a quelqu'un peut-être qui est en train de regretter et qui s'est dit, ai-je pris la bonne décision? Ai-je pris la bonne décision? Quand je vois ce qui se passe dans ma vie, je me pose la question, ai-je pris la bonne décision? Il y a encore quelqu'un qui se pose la question, il se pose la question, ai-je prié correctement? Ai-je prié correctement? Peut-être que tu ne vois pas encore tout ce que Dieu t'a demandé. Tu ne vois pas encore ce que Dieu t'a promis, pardon. Tu ne vois pas encore ce que Dieu t'a promis. Tu vois les autres témoigner, mais toi, tu ne témoignes pas encore. Et tu es en train de te poser des questions. Ai-je prié correctement? Mais reste-t-il quelque chose d'autre à faire? Que dois-je encore faire que je n'ai pas fait? Jusqu'à quand dois-je attendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie? Ô tendre Père Céleste, c'est pour quand la réalisation de ce que tu m'avais promis depuis des années, ou encore depuis le début de cette année? La grâce. Nous allons encore parler de la grâce, parce que nous sommes dans notre mois de la faveur. Nous savons que la faveur, c'est aussi la grâce, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est l'amour. Vous savez, lorsque vous... quelqu'un a dit, tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux jamais aimer sans donner. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne. Il nous a donné Jésus, il s'est donné lui-même à nous. Qu'est-ce que Dieu peut-il nous refuser? Ce matin, alors que j'étais en train de prier, de réfléchir, je pensais, et le Saint-Esprit a commencé à m'ouvrir encore l'intelligence. Il a commencé à me parler. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Et rappelez-vous, lorsqu'on était en train de définir la grâce, je pense que c'était Maman Père qui avait dit, la grâce est un don. C'est un don.
La grâce de Dieu, c'est un don, un don, un don, un don. Maintenant, voyons d'abord ce que Dieu avait dit à Paul, et nous allons comprendre encore. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le Seigneur dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, mais je veux revenir sur ce que Dieu m'a dit ce matin. Quand il dit à Paul, ma grâce te suffit, Dieu est en train de dire à Paul, ce que je t'ai donné comme don, ce que je t'ai donné comme grâce te suffit. Ce que je t'ai donné comme don, ce que je t'ai donné comme grâce te suffit. Seigneur, comment cela? Comment cela? Paul était préoccupé par un problème. Paul avait un problème. La Bible dit, on ne peut pas comprendre cela, la Bible dit qu'il avait une écharpe, il y avait un esprit que Dieu avait envoyé pour s'assurer que Paul ne puisse pas s'orgueillir de révélations, des grandes révélations que Dieu lui donnait. Alors Dieu avait mis un esprit pour lui faire du mal. Alors Paul a commencé à prier. La Bible dit que Paul avait prié 3 fois pour le même sujet. C'est-à-dire, si quelqu'un se met à prier pour un sujet, si quelqu'un se met à prier pour un sujet autant de fois, c'est comme Jésus à Gethsémane. Le Seigneur Jésus à Gethsémane, le Seigneur Jésus a prié aussi pendant 3 fois. Pendant 3 fois, le Seigneur Jésus a prié. Pendant 3 fois, il a prié, Père, si c'est Seigneur, si c'est possible que tu éloignes de moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe. Seulement que ta volonté soit faite. Que ta volonté, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Paul aussi a prié pour demander à Dieu d'enlever, d'ôter cela. D'ôter cela. Mais Dieu répond à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Le Seigneur dit que sa puissance se manifeste, sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Tu dois te laisser entre les mains de Dieu. Tu dois te laisser entre les mains de Dieu. Tu dois lui faire confiance. Tu ne dois pas te débattre. Écoutez, quand on parle de la grâce comme un don, la grâce comme un don, le Seigneur m'a donné l'exemple d'un grain. Lorsque vous voyez un grain est insignifiant. Quand tu regardes un grain, oh, lorsque vous voyez un grain, c'est insignifiant. Quand vous voyez un grain, tu peux écraser ces grains. Quand tu vois un grain, tu peux mépriser le grain. Mais lorsque ces grains tombent à terre, lorsque ces grains meurent, lorsque ces grains vont sortir, vous n'allez plus reconnaître ces grains. Ça sera une plante. Ça sera un grand arbre qui va commencer à donner des fruits. Et ces fruits donneront encore des grains, qui donneront encore des fruits et qui pourront devenir une forêt. Mais
D'où est venu cet arbre, ce grand arbre? Les grands arbres que vous voyez vient d'une faiblesse. C'est dans cette faiblesse-là, c'est dans cette faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans cette faiblesse que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Alléluia. Il y a une erreur avec le verset. On vient de corriger là, je vais vérifier. Sinon, je vais corriger chez moi. Oh, Rabashekerebe. Dans la faiblesse, dans notre faiblesse, la gloire de Dieu se manifeste. Mais que devons-nous faire? Nous devons accepter d'être ses dons. Nous devons accepter de mourir pour nous-mêmes, de mourir en nous-mêmes. Nous devons accepter de nous oublier. De nous oublier. Aujourd'hui, la majorité de personnes sur Terre travaillent pour elles-mêmes. La majorité. La majorité, je dis bien, la majorité de personnes travaillent pour elles-mêmes. La majorité. Peu seulement cherchent à être une source de bénédiction pour les autres. Pour les autres. Peu seulement. Dieu te dit, ce qu'il t'a donné comme grâce, si seulement tu peux mettre cela à la disposition des autres, tu vas exploser. Tu vas exploser. Mais si un grain refuse de mourir, le Seigneur Jésus a dit que si un grain refuse de mourir, ce grain restera seul. Tu veux rester seul ta vie, c'est-à-dire sans résultat, sans quelque chose à montrer, sans quelque chose à léguer. Sois récemment conscient de tes problèmes. Continue seulement à méditer sur tes problèmes. Médite seulement sur tes problèmes. Prie seulement pour ce problème-là. Continue seulement. Mais si tu veux être une source de bénédiction, commence à intercéder pour les autres. Oublie-toi. Cherche à faire le bien. Lorsque vous lisez, lorsque vous lisez Actes 10, 38, je l'ai mentionné avant, la Bible dit, Jésus, notre Seigneur, allait de lieu en lieu pour faire du bien. Il allait des lieux en lieu. Et étant donné qu'il vit maintenant en nous, c'est nous qui devons continuer à faire cela. Nous devons nous faire du bien. Nous devons faire du bien. Dieu est en train de nous dire que sa grâce nous suffit. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Tu te concentres tellement sur cette douleur que la douleur s'amplifie. Tu te concentres tellement sur ta douleur, sur ton passé. Voilà pourquoi tu es tout le temps en train de regretter. Dieu est Dieu. Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu répond à la foi. Quand tu n'as pas la foi, quand tu ne veux pas être une bénédiction, tu continueras à pleurer. Tu continueras à tourner en rond. Dieu a mis des solutions de plusieurs en toi. Aujourd'hui, nous découvrons beaucoup de choses grâce aux écrits de l'apôtre Paul. Voilà, c'était la grâce. Il avait une grâce que les autres apôtres n'avaient pas. On nous parle, dans la Bible, il y a eu 12 apôtres. Mais tous n'ont pas écrit. Regardez Pierre. Pierre a écrit seulement 1 et 2 Pierre. Et ce sont de courtes épîtres. Regardez Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Des courtes lettres. À part la révélation de l'Apocalypse. Regardez Jacques. Luc d'ailleurs c'était un médecin. Luc n'était pas parmi les 12. Il a écrit les actes des apôtres. Il a écrit Luc.
Et regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit, il commence par Romains, il écrit l'épître aux Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, les Éphésiens, Galates, Philippiens, Philémon, Tite, 1 Timothée, 2 Timothée. C'était la grâce que Dieu lui avait donnée. La grâce, ma grâce te suffit. Bien-aimé, tu es un résultat où tu seras, parce qu'il y a certaines qui ne sont pas encore. Plusieurs d'entre nous, parmi nous, il y a des personnes qui ne sont pas encore ce qu'elles doivent réellement être. Ne vous fiez pas à ce qui se passe, à vos routines. Ne vous fiez pas à cela. Dieu veut que vous soyez de source de bénédiction. C'est en cela que se reflétera la grâce de Dieu qui est en vous. Dieu vous a donné de grâce. Et cette grâce-là ne pourra bénéficier des autres que si vous commencez à vous oublier. Si vous commencez à vous oublier. Il y a des forêts en vous. Mais vous devez accepter de descendre, de disparaître. Vous savez, un grain quand on plante un grain, on ne voit pas les grains. Les grains disparaissent sous terre. Les grains restent seuls. Les grains meurent. C'est alors qu'il va germer. La chenille, lorsque la chenille devient papillon, plusieurs d'entre nous, nous aurons plus de joie, de plaisir à contempler un papillon. On voit ses ailes, on voit les belles couleurs. Mais avant cela, ce n'était qu'un papillon, ce n'était qu'une chenille. Dieu veut vous changer. Dieu veut vous transformer. Dieu veut vous bénir. Contentez-vous de sa grâce. Travaillez la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Le don que Dieu t'a donné. La Bible dit, comme des bons dispensateurs, nous devons être, comme des bons dispensateurs, nous devons mettre au service des autres les dons et les grâces que Dieu nous a données. Le don et les grâces que Dieu nous a données. Vous avez quelque chose. Il n'y a personne qui n'ait rien. Personne ne peut dire, moi j'ai rien. Moi j'ai rien. C'est faux et archi faux. Tu as quelque chose à offrir à ton monde. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Ta grâce. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Accepte qu'on t'humilie. Accepte la souffrance. Lorsqu'on est en train de te faire souffrir, la puissance de Dieu s'accomplira dans ta vie. Lorsque tu vois des choses arriver autour de toi, tu n'arrives pas à comprendre. Fais Dieu confiance. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est le maître des temps et des circonstances. Il changera ta vie. Il veut changer ta vie. Oui, c'est ce que Dieu veut. Et il te répète sa grâce. Il dit, ma grâce est suffisante. Ma grâce est suffisante. Ma grâce est suffisante. Ma grâce est suffisante. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci tendre Père. Merci tendre Père. Alors, engagez-vous pour Jésus. Engagez-vous pour Jésus. Que faites-vous pour Jésus? Que faites-vous pour Jésus? Vous savez, travailler pour Jésus, ce n'est pas seulement devenir pasteur. Travailler pour Jésus, ce n'est pas seulement devenir apôtre, évangéliste, commencer à prêcher, parce qu'aujourd'hui c'est tout le monde qui prêche. Ce n'est pas cela. Cherche à savoir quelle est la grâce que Dieu a mis en moi. Quelle est la grâce? Ici, nous sommes en train de parler de la grâce comme un don. Quelle est la grâce
que Dieu a posée en moi? Quelle est la grâce que Dieu a mis en moi? Bien-aimé, il y a des choses qui sont en toi, qui ne se trouvent pas dans d'autres personnes. Ça ne se trouve que dans ta vie. Tu dois développer cela. J'étais en train de travailler sur le site. Il y a plus de 1000, on a restauré les enseignements. Plus de 1500 fichiers, publications, plus de 1000, des milliers, de milliers. Et ces milliers, quand vous le multipliez en nombre de pages, ça pourra faire des millions de pages. Par la grâce de Dieu. Notre recueil, plus de 300 pages. J'ai encore un autre livre qu'on est en train de corriger, qu'on est en train de relire. C'est une grâce. Quelle est la grâce de Dieu en vous? Moi, je mets cette grâce. Je mets cette grâce, ma grâce, la grâce que Dieu m'a donnée, je mets à votre disposition. Je mets à votre disposition. Je mets à votre disposition. Attendez, attendez, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Acceptez, acceptez s'il vous plaît. Arrêtez de vous concentrer sur ce qui vous fait mal. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Ce problème te fait mal. C'est comme Paul aussi. Paul avait mal à cause de l'écharde qu'il avait. Il avait mal. Il est en train de prier. Seigneur, je ne veux plus, je souffre, je souffre. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Seigneur, ces difficultés, Seigneur, ces problèmes, ma grâce te suffit. Tant que tu vas te concentrer à ce problème-là se croira important et ce problème-là s'aggravera. Mais lorsque tu regardes à Dieu, malgré le problème, malgré les difficultés, malgré les combats, tu regardes à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu va se lever et sa gloire éclatera. Dieu va s'élever et sa gloire éclatera. Dieu, le Tout-Puissant, va s'élever dans votre vie et sa gloire s'éclatera. Lorsque vous allez commencer à mettre votre don au service des autres, vous allez vous rendre compte. Arrêtez d'intercéder pour vous-même. Commencez à intercéder. Faites votre programme. Cette semaine, je vais intercéder pour une telle personne. Cette semaine, je veux faire ceci. Je veux faire du bien à une personne. Je veux faire ceci. Cherche quelque chose. Bien-aimé, cherche toujours à faire du bien quelque part. Dieu t'a donné la grâce de chanter. Qu'est-ce que tu fais avec ces dons? Dieu t'a donné la grâce d'écrire. Qu'est-ce que tu attends pour commencer à écrire? La grâce de Dieu. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Voilà. Le cri de notre cœur, c'est Seigneur, je veux être l'expression de ta grâce. Je veux être l'expression de ta grâce. Tu deviendras l'expression de la grâce de Dieu lorsque tu accepteras de regarder à cette grâce, de développer cette grâce, de travailler cette grâce, de mettre cette grâce à la disposition des autres. Le Saint-Esprit va vous parler. Je ne suis pas resté sur le recueil. Il y a beaucoup, vous pouvez méditer cela pendant toute la semaine. C'est tellement, l'exhortation de la semaine est longue. Vous pouvez lire cela, pour ceux qui ont leur recueil, vous pouvez lire cela. Et je vais terminer par ce passage dans Hébreux chapitre 6, le verset 10. Je pense que je n'ai pas encore fait l'erreur du verset. Hébreux chapitre, vérifiez s'il vous plaît. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Hébreux chapitre 6, le verset 10. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Lorsque vous allez commencer à mettre votre grâce,
votre don, les talents, tout ce que Dieu vous a donné, de donner de votre temps, de donner de ce que vous avez pour faire du bien, pour montrer votre amour à Dieu. Dieu ne dit, il ne va pas oublier votre travail. Dieu dit, il ne va pas oublier votre amour que vous allez montrer pour son nom. Ce n'est pas pour un homme. Tout ce que tu fais du bien pour un homme, tu le fais à Dieu. Tu le fais à Jésus. Tu le fais à Jésus. Quand tu refuses de faire du bien, ce n'est pas à la personne qui te demande ses services que tu refuses, c'est à Dieu que tu es en train de refuser. Lisez Matthieu 25. Lisez Matthieu 25. Dieu a mis le bouc d'un côté et le brebis, les agneaux d'un autre. Dieu va nous séparer. À la fin du monde, le jour du jugement dernier, Dieu va nous séparer. Dieu va séparer. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, quand tu regardes physiquement, quand tu regardes avec les yeux physiques, tu ne pourras pas dire qui est en Dieu et qui n'est pas en Dieu. Il y a des personnes que nous ne connaissons pas. Il y a des personnes que nous ne rencontrons pas, que nous n'avons jamais vues. Nous voyons à la télé, nous voyons sur Facebook, nous voyons sur les réseaux sociaux qui enseignent, qui parlent bien, qui prêchent, qui opèrent de miracles. Mais nous ne connaissons pas leurs fruits. Nous ne vivons pas avec eux. Nous ne savons pas qui ils sont réellement. Mais le dernier jour, nous saurons qui est qui. Qui est l'ivraie, qui est le blé. Le Seigneur a dit, j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu. Vous ne m'avez pas habillé. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas visité. J'étais malade. La Bible dit, et ils ont posé la question au Seigneur, quand avons-nous vu malade? Le Seigneur dit, à chaque fois que vous le faites, ou à chaque fois que vous ne le faites pas, c'est à moi. Quand vous le faites, c'est à moi que vous le faites. Quand vous ne le faites pas, c'est à moi que vous ne le faites pas. Il y a de ceux qui cherchent Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que les personnes que tu vois, tu ne les aimes pas? Comment peux-tu dire que tu as de l'amour? Tu as de l'amour. Tu as de l'amour. Tu aimes Dieu. Oh Père, je t'aime. Père, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime, mon Dieu. Menteur, menteur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas tes frères, si tu n'aimes pas l'homme que tu vois créé à l'image de Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Le Seigneur nous dit, sa grâce nous suffit. Regarde, qu'est-ce que tu as comme grâce? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme grâce? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme grâce? La grâce, cette semaine, lorsque nous parlerons de la grâce cette semaine, nous ferons allusion au don. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don? N'arrête pas de mettre ta grâce au service des autres parce que tu as été déçu. Parce qu'un homme t'a déçu. Parce qu'un homme de Dieu quelque part t'avait déçu. Et tu commences à dire, ah, le pasteur, ce sont des escrocs, ce sont des imposteurs. Je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus prier. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu es en train de gagner? Tu es en train tout simplement de mal influencer ton éternité. Parce que ne l'oublie pas, ton éternité dépend de ce que tu fais pour Dieu ici. La Bible dit dans Daniel chapitre 12, à partir du verset 3, la Bible dit que il y a ceux qui vont ressusciter d'entre les morts, il y a des ceux qui vont ressusciter pour l'opprobre, la honte éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Mais il y a des ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle. Lors de la résurrection de mort, il y aura 3 catégories, disons, je dirais 2 catégories. La première catégorie de personnes qui vont ressusciter d'entre les morts sont ceux qui vont aller en enfer. C'est la honte, l'opprobre éternel. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des enfants de Dieu. Et dans la catégorie des enfants de Dieu, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui vont briller comme l'étendue du ciel, le firmament, comme l'étendue du ciel. Et il y a ceux qui vont briller
comme les étoiles. Bien-aimés, au ciel, nous ne serons pas tous égaux. Au ciel, ça ne sera pas question du compte en banque, ce ne sera pas question de voiture, de maison, de moi je vis en Afrique, en Europe, en Amérique, patati patata. Ça sera la question de gloire. De gloire, c'est la gloire de Dieu, l'éclat de chacun, la couronne de chacun qui va nous différencier. Personne ne peut corrompre Dieu. La Bible parle même de couronne incorruptible. Personne ne peut corrompre Dieu. C'est maintenant là qu'il faut travailler pour son éternité. C'est maintenant. Ne suivez pas le monde. N'écoutez pas le monde. N'écoutez pas le monde. La Bible dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Doutez-vous de quelque chose? Allez dans la prière. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Il y a de ceux qui ne payent pas leur dîme. C'est une année qui a commencé. Hein? Qui a payé sa dîme au mois de janvier? Qui a payé sa dîme dans son église? Si vous avez une église, votre église, qui a payé sa dîme le mois de janvier? Qui a payé sa dîme le mois de janvier? Qui a payé sa dîme? La fidélité dans de petites choses. Tout le monde veut que Dieu fasse pour lui des grandes choses. Seigneur, visite-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Je disais à ma fille, hein, ma Carissa dit toujours, papa, je veux ceci. Papa, je veux ceci. Papa, je veux ceci. J'ai dit, Carissa, toi, tu veux toujours ce que tu veux. Et ce que papa veut. Toi, tu veux toujours ce que toi, tu veux. Et ce que papa veut. C'est ce que Dieu dit à certains. Dieu dit à certains d'entre nous, toi là, tu veux seulement ce que toi, tu veux. Et ce que moi, ton père, je veux. Et ce que moi, je veux. Bien-aimés, on est encore au début de l'année. Soyons fidèles. Soyons fidèles dans les petites choses. Dieu veut nous donner des grandes choses. Mais soyons fidèles dans les petites choses. Dans le petite. Dans les petites choses. C'est alors que Dieu nous donnera accès aux grandes choses qu'il a réservées pour nous. Soyez fidèles. Aujourd'hui, ta dîme peut être 10 $. Ta dîme peut être 100 $. Et tu n'es pas fidèle. Et quand tu auras un dîme de 1000 $, quand tu auras une dîme de 1000 $, 1000 $, quand tu auras une dîme de 10 000 $, quand Dieu te bénira au point d'avoir une dîme de 100 000 $, quand Dieu te bénira au point d'avoir une dîme de 1 million de $, est-ce que tu vas donner cela? Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous fasse grâce. Dieu veut nous faire beaucoup de bien. Dieu veut nous faire beaucoup de bien. Ce que Dieu nous a donné, nous ne pouvons pas comptabiliser cela. La vie que Dieu nous donne, la grâce, la santé, la force, tout ce que Dieu nous donne. Que le Seigneur soit béni. Moi, cette année, je vais être fidèle. Fidèle dans les petites choses. Dieu nous dit sa grâce. Je vais m'arrêter là. On va prendre le temps de prier. On va prier au cours de la semaine. Nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Chacun de nous va prier. Seigneur, accorde-moi la grâce. Je sais que ta grâce est là. Bien, mais la grâce de Dieu est déjà là. Nous allons dire merci à Dieu pour cette grâce. C'est à toi de décider, de te mettre à l'œuvre. C'est à toi de décider. Des fois, Dieu est là. Et Dieu est d'un côté, nous sommes de l'autre. Chacun attend que l'autre fasse un pas. Dieu dit, j'attends que tu fasses quelque chose. Toi aussi, de ton côté, tu dis, Dieu, moi aussi j'attends. Moi aussi j'attends. Moi aussi j'attends. Oh, moi aussi j'attends. Et vous vous attendez. Les années passent. Les années passent. Les années passent. Notre bien-aimé Anne, il était en train de pleurer que Dieu lui donne un enfant. Elle attendait. À chaque fois qu'elle allait, elle pleurait. Et pourtant Dieu lui disait, oh Anne,
Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Anne attendait que Dieu lui donne un enfant et Dieu attendait que Anne arrête de pleurer. Mais Anne continue à pleurer. Chaque année, lorsque Anne allait dans la présence de Dieu, allait à Jérusalem pour prier, il était tout le temps en train de pleurer. Il était tout le temps, elle refusait de manger, tout le temps triste. Dieu lui disait, Anne, je veux te donner l'enfant que tu as demandé, mais arrête d'abord de pleurer. L'amertume que tu as m'empêche de me souvenir de je ne te vois pas, je ne me souviens même pas de toi, je ne te reconnais même pas. Mais lorsque Anne a décidé de changer son visage, de commencer à manger, à vivre normalement, elle a repris un cœur de joie, un cœur rempli de joie. La Bible dit Dieu se souvint de Anne dans le cours de l'année. Dans le cours de l'année. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. La grâce est là. Seigneur, j'accepte ta grâce. Quelqu'un doit accepter. Dieu parle à chacun d'entre nous. Alors que j'ai donné l'exhortation, le Seigneur a parlé à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous conduit. La Bible dit que Dieu parle. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde. Dieu nous a encore parlé. Et je sais que Dieu vous parle dans votre cœur. Faites ce que Dieu vous demande. Mettez la grâce que Dieu vous a donnée au service des autres. Ne retenez pas ce qui n'est pas à vous. Donnez. Donnez. Donnez un sourire. Donnez un sourire. Apportez la joie. Faites une prière en faveur d'une autre personne. Payez vos dîmes. Rendez grâce à Dieu. Soutenez les frères qui sont dans le besoin. Soutenez les sœurs qui sont dans le besoin. Je bénis le Seigneur pour la famille bénie du Cameroun quand elle est allée visiter la sœur de notre bien-aimé. Je rends gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est comme ça la vie avec Dieu. Ô Père, nous venons à toi. Nous le recommandons entre tes mains. Tu as accordé à chacun de nous de grâce. Il n'y a personne qui n'a rien. Nous avons tous reçu de ta part. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons viennent de toi. Nous te disons merci pour cette exhortation. Nous te disons merci pour cette nouvelle semaine que tu nous accordes, dans laquelle tu nous fais entrer. Personne, ô Éternel, n'a payé pour quoi que ce soit, pour être en vie, personne. C'est ta grâce. Tu nous donnes toujours au-delà. Tu nous donnes toujours au-delà. Cher Saint-Esprit, aide-nous. 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 Aide-nous à être obéissants. Aide-nous à faire ce que Dieu nous demande. Aide-nous à mourir en nous-mêmes. Aide-nous à ne plus être égoïste. Aide-nous à ne plus être négligent. Aide-nous à ne plus être paresseux. Car les temps ne nous attendent pas. Le jour sont mauvais. Le jour sont mauvais. Le jour sont mauvais. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à être ces dons. Il est écrit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui sera béni par nous. Oh Seigneur, cher Saint-Esprit, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. À toi seul, ô notre Dieu, l'honneur, la louange et la gloire. Bénis chacun ce soir pour les décisions que nous avons prises ce soir par rapport à ta parole. Bénis chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
acclamons pour le roi des gloires. Offrons à Dieu une offrande d'acclamation, une offrande d'acclamation, une offrande d'acclamation. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont venus après. Nous allons laisser la vidéo sur notre page. Nous allons aussi télécharger pour mettre sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook. Je suis content, maman, de voir ma bien-aimée. Ça fait longtemps, maman Agnès Ndoumé. Soyez bénis. Je vois papa Teddy Katumbo. Soyez bénis. Je vois mon frère Étienne. Soyez tous bénis. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Rendez-vous demain à 5 h du matin. Nous serons là pour prier. Pour prier. Ceux qui n'ont pas leur recueil, s'il vous plaît, commandez votre recueil. Ce sera un soutien pour vous. Un soutien pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que chacun commande son recueil. Je n'ai pas tout lu. J'ai dit ce que Dieu a mis dans mon cœur. Mais l'exhortation de la semaine est dans le recueil. Chacun peut aller lire et méditer pendant la semaine. C'est une longue exhortation que vous pouvez lire, méditer, apprendre, rajouter. Vous pouvez écrire dessus, rajouter. Ça va vous aider pendant l'année, même des années. Et le Saint-Esprit rajoutera encore. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, pendant qu'on était en train de déclarer, de bénir, le Seigneur m'avait mis à cœur de vous soumettre. Il y a un missionnaire, un frère missionnaire qui doit venir travailler avec nous. Il doit arriver incessamment et nous voulions le déplacer. Je voulais faire ça moi-même. Mais le Seigneur m'a mis à cœur hier pendant que j'étais en train de bénir, de donner l'opportunité à tout celui qui veut participer. Nous aurons besoin de combien? De $400. $400. Il est à Durba. Papa Teddy qui est là, il peut confirmer. Durba, il doit descendre à Bunia. Il est à Durba, il doit descendre à Bunia, Kisangani, arriver à Kisangani et Kisangani venir ici. C'est un frère qui va commencer à rester avec nous. Il va rester dans notre maison. Il sera très utile pour notre famille. Il sera très utile pour notre famille. Dès qu'il sera là, vous allez voir la différence. Alors, il y a quelqu'un qui nous a déjà donné, il y a déjà une bien-aimée qui nous a donné $50. Donc, nous avons déjà $50. Une autre personne avait promis 50 encore. Donc, il nous reste 300. Si nous avons ces 300, on fait venir le frère dans 3 Jean. Le livre de 3 Jean a été écrit pour demander à l'ancien Gaius de soutenir les missionnaires. Nous devons soutenir le missionnaire. Ce frère doit venir ici. Si tout va bien, si nous pouvons avoir cela déjà la semaine, lundi déjà, nous pourrons le faire venir au courant de la semaine parce que c'est seulement de Durba à Bunia qui pourra faire 2 jours parce qu'il doit prendre un bus. Il doit prendre un bus de Durba à Bunia. Mais de Bunia jusqu'ici, c'est seulement 1 jour. Il prendra un avion vers Kisangani et Kisangani, il viendra ici. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 5 h. J'ai reçu le témoignage d'une de nos bien-aimées. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'avait dit de lui dire qu'il allait s'endormir. Elle m'a écrit, elle a dit, pasteur, je vais témoigner. Elle dit, j'ai dormi comme pas. Elle a dit, comment elle a dit ça? On est déjà arrivé à la fin. Elle dit ceci, la sœur Franchelle, elle dit, je peux témoigner, vous avez dit hier dans la prière que tu vas dormir. Pasteur, j'ai dormi comme ce n'était pas permis. Dieu est bon, je rends grâce à Dieu. Beaucoup et plusieurs d'entre nous, nous avons expérimenté la main de Dieu. Ce n'est pas encore fini, Dieu fera encore et encore. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous garde. Que Dieu bénisse chacune de vos vies. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos projets, votre travail. Soyez bénis. Rendez-vous demain pour bénir notre semaine de la grâce suffisante. Nous entrons dans notre semaine de la grâce suffisante. Notre semaine de la grâce suffisante. Allez, soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Marie-Thérèse, maman Marie-Thérèse, maman Berokia, maman Dilou, maman Madeleine, maman Zambé Bilembo, maman Yael, maman Perle, maman Pem Mary, maman Elodie, ma bien-aimée Dogel, Inès, papa Teddy, le frère Étienne, maman Dilou. Allez, je mets fin à la vidéo. Soyez bénis, bénis. Au revoir. Au revoir. Papa, nous, on n'a pas dérangé quand il priait. Mais j'ai pas encore fini. Allez, dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu vous bénisse. Allez, on va mettre fin à la vidéo. Qui va me dire, non, 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 c'est pas votre journée, c'est moi. Oh là 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 là, faut pas m'envahir là. Je mets fin à la vidéo.